Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre dernière expérience dans l'hôtel abandonné. Dans un hôtel qui est hanté phénoménal. Des phénomènes qui sont à l'intérieur de cet hôtel. C'est des phénomènes, c'est pas non seulement inexpliqué, mais aussi très terrifiant. Dans cet hôtel, on a vécu vraiment énormément de phénomènes. Beaucoup d'entre vous ont connu cet hôtel qu'on a déjà visité. On a fait une fois un live, comme j'ai dit déjà dans le vidéo sur notre chaîne TikTok, mais le réseau était tellement mauvais, c'est qu'on n'a pas pu continuer longtemps. Mais on est revenu. Une fois, on est revenu dans l'hôtel, mais on n'avait pas fait à l'étage. On est resté au rez-de-chaussée. Là, on a capté et on a reçu beaucoup de réponses. C'est un hôtel qui trouve au bord de la route, alors que cette route est connue dans la région, très dangereux. Chaque année, il y a plusieurs dizaines de morts sur cette route. Le danger est dans quoi? Beaucoup d'entre vous vont se poser des questions. Erreur humaine, ou est-ce que vraiment cette route, il y a une énergie qui fait attirer et qui crée des accidents très dramatique. Mais parfois, on va se dire, oui, il y a des endroits qui sont attirés par des mauvaises entités qui créent des choses dramatiques. Mais attention, par nos expériences, après chacun son avis, moi j'ai mon propre avis, des mauvaises entités, démons, démoniaques ou autres, ne peut pas toucher nos âmes et ne peut pas nous prendre et amener jusqu'à la mort. Il peut nous préparer des pièges, mais attention, il ne peut pas nous touché personnellement. C'est toujours, je vais dire, c'est mon propre avis. Chacun d'entre vous a son avis. D'ailleurs, même vous pouvez marquer dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce sujet. Mais pourquoi je parle de ça, les amis? Cette route est connue très dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est une ligne droite et beaucoup de gens qui roulent à une vitesse beaucoup supérieure par la vitesse autorisée. Il y a des gens qui roulent à 150, 200 km/h. Vous savez, quand on est sur une route nationale qui a une maximum vitesse autorisée 80 et que nous, on roule à 200, dès qu'on arrive à un virage ou qu'il y a une voiture qui sort en face, je vous promets, le temps, on l'a pas pour freiner. Mais pas non seulement freiner, mais aussi, il faut tenir le volant du diable sur lequel vous êtes monté à 200 km/h et là, ça dure une seconde. Pour les amis, je ne sais pas si vous avez entendu la voiture rouler comme un fou depuis tout à l'heure. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle la route de la mort. Vu que ça fait une grosse ligne droite et c'est du coup c'est une voie, enfin c'est une route nationale, donc souvent il y en a beaucoup qui s'amusent à sortir doublé et ça fait des face-à-face contre des voitures qui arrivent en face. Pourquoi est-elle ici? Tu parles de qui? Donc c'est la cause de... c'est à cause de la vitesse souvent que les gens ils meurent ici malheureusement. La plupart des accidents qu'il y a eu, c'est à cause de la vitesse. Millisecondes même. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie sans qu'ils soient conscients, sans qu'ils comprennent. C'est un coup de flash. Pourquoi je parle de ça? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec l'hôtel? C'est parce que cet hôtel se trouve à 5 mètres au bord de cette route nationale, que chaque année, il y a plusieurs dizaines de morts. Et même dans nos anciennes expériences, on a bien compris c'est qu'il y avait quelqu'un qui a eu ce drame et qui s'est passé avec lui et son âme est restée bloquée dans cet hôtel. Et à cette époque, Roman encore, il était avec nous et nous, tous les trois, on a réussi à faire partir les entités au rez-de-chaussée du bâtiment. Pourquoi je parle toujours au rez-de-chaussée alors qu'on était à l'étage? Parce que les amis, notre retour quand on est venu, c'était pour comprendre est-ce qu'il y a des entités toujours dans ce lieu ou est-ce qu'il n'y a qu'un démon ou plusieurs démons
ou des entités démoniaques qui sont restées bloquées ici. Alors notre expérience avec Edgar, on a tout compris. Il y a même des gens qui ont marqué entre vous dans les commentaires, c'est que ce n'est pas des démons, c'est des entités qui sont plutôt gentilles ou autres. Les amis, par l'expérience jusqu'à aujourd'hui, une entité ne nous a pas laissé ses traces qu'on a captées avec la caméra thermique. Chaque fois, quand on a réussi à capter des images aussi terrifiant, c'était un démon ou c'était, je sais pas, moi je les appelle toujours démons, mais ça peut être des entités démoniaques ou autres, ou mauvais, ou même une entité qui n'est pas acceptée pour partir et il reste toujours ici. Et alors là, ça lui crée la colère, il est en colère parce qu'il ne peut pas. Il y a certaines personnes qui sont tellement mal, il y a certaines personnes qui sont tellement et tellement méchants, c'est qu'après trouver la paix et partir, c'est équivalent de zéro, il reste bloqué et piégé ici. Vous savez, parfois, toujours mon point de vue, les amis, je ne suis pas là pour vous prouver quoi qu'il soit, je donne simplement mon avis, vous avez votre propre avis et je me pose vraiment une question jusqu'à aujourd'hui et j'aurais bien aimé un jour comprendre vraiment si c'est le cas ou pas. Est-ce que quand on parle de l'enfer, est-ce que vraiment l'enfer n'est pas ici sur la terre, que les entités y sont restées bloquées? Pourquoi autant du démon ici? Pourquoi autant du mal? Pourquoi après la mort, les entités, ils ont peur d'un démon alors que normalement, c'est fini. On ne doit plus avoir peur de rien. Peur de quoi? Peur qu'on l'a quand on a peur de nous, de se faire mal, d'être en face de quelqu'un ou quelque chose invisible. C'est ça qui nous fait la peur. La peur, c'est ce qu'on n'entend pas, c'est qu'on ne la voit pas. Vous savez, c'est pareil en fait, la peur, c'est que si vous allez me parler de quelqu'un que je ne connais pas, qu'il est très méchant, qu'il peut faire ça du mauvais ou l'autre, automatiquement, psychologiquement, les gens, ils vont garder la distance de cette personne alors qu'ils ne la connaissent pas. Et là, ça peut créer aussi la peur. On a peur parce qu'il va nous faire mal. Mais après la mort, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Pourquoi les entités, ils ont peur d'un démon? Et cette terre, là où on vit tout de suite, après notre vie, est-ce que vraiment, c'est pas l'enfer? Quand on nous a dit, qui est écrit dans la Bible ou dans plusieurs livres saints, est-ce que vraiment c'est pas ça? Les entités qui sont là, des milliards et des milliards d'années, la Terre qui existe, des centaines de milliards ou voire je ne sais plus combien de chiffres infinis des gens qui sont nés et ils sont décédés. Vous vous rendez compte qu'est-ce qui va se passer si vraiment c'est l'enfer qui est là? D'où les entités, ils sont très contents de quitter ici, partir vers la lumière. Et quand on parle de la lumière, c'est quoi la lumière? On ne sait même pas. Mais quand on voit devant nous, quand on fait une expérience, quand une bougie s'éteint, alors qu'en face de nous, il n'y a rien et la radio nous confirme, ils sont partis. Toutes ces questions qu'on se pose, on ne les a pas, les réponses, les amis. C'est pour ça qu'à chaque expérience, quand je vous dis, on n'est pas là pour vous prouver quoi qu'il soit. On fait des expériences, on partage avec vous. Je ne veux jamais prendre la responsabilité sur moi pour vous dire, c'est une preuve ou quoi qu'il soit. Votre avis et vous-même. C'est vous, à vous de voir vraiment de quoi, c'est quoi. Est-ce que nous, en faisant une expérience, peut-être, on se trompe aussi en traduisant certaines choses qui se passent. Peut-être on est en train de mal déchiffrer tous les mots qui sont en train de nous dire par la Spirit Voice, Ghost Tube ou même par la radio. Je ne sais pas non plus, on le saura quand on sera de l'autre côté. Mais là, vu qu'on est là, il faut profiter de cette belle vie. Et là maintenant on va continuer à parler de l'hôtel, de cet hôtel où moi et Edgar on a vu on a vécu plutôt un vrai enfer quand on s'est séparés. Edgar il était
au deuxième étage et moi j'étais en premier. Tous ces phénomènes qu'on a réussi à avoir. Vous imaginez une armoire qui bouge devant moi dans la chambre, la puissance qu'il faut. La puissance qu'il faut pour cette énergie pour pouvoir bouger cette armoire. Et quand moi aussi personnellement je voulais tester, les amis, c'est une armoire qui pèse très lourd. Je peux vous garantir même tout seul, un humain, pour monter cette armoire, il faut quand même une sacrée force parce que c'est très lourd. Et là, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a que un démon ou plusieurs démons, même pas ou plusieurs démons. Il y a plusieurs démons dans cet hôtel qui vit toujours. Et vous savez, pour l'instant, on ne peut pas ni piéger, ni faire partir les démons. Et même quand on parle du piège, même à l'appareil qu'on attend, qui viendra, soi-disant une piège, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment il peut piéger un démon? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Est-ce qu'il va garder à l'intérieur? Ou est-ce qu'il va lui envoyer quelque part? Et là, on va revenir toujours là. Si vraiment cette terre, c'est l'enfer après la mort. Et l'enfer, il est où alors pour les démons quand cette piège, il les envoie? Vous savez, même le fabricant n'a pas de réponse. Il n'aura pas de réponse. Même ces appareils qu'on utilise depuis tout le temps, la Spirit Voice, la Ghost Box, les pods K2, la radio, etc. Vous savez, tous les appareils qui existent aujourd'hui, c'est des mots pré-enregistrés dedans. Qui c'est qui choisit ces mots? Qui c'est qui fait sortir ces mots? C'est une énergie? C'est une entité, un démon? Ou est-ce que vraiment, jusqu'à aujourd'hui, toutes les expériences qu'on a fait, est-ce qu'on ne s'est pas fait tromper par les démons en croyant qu'on les a fait partir? Parce que lui, il est libre à choisir les mots à sortir par tous nos appareils. Vous savez, quand je réfléchis un petit peu de tout ce qu'on fait, je me pose une question. Est-ce que nous, on ne se fait pas manipuler par certaines entités en faisant croire que on aide les entités pour partir de là? Est-ce que vraiment c'est pas le cas? On ne sait pas. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis toujours, on ne peut pas prouver. On n'est pas là pour prouver. Et on traduit tout simplement, on déchiffre tout simplement les mots, qui nous sortent par tous ces appareils. On expérimente certaines choses, on voit et on vit certaines choses. Maintenant, à vous de juger, à vous de commenter. Qu'est-ce que vous pensez, les amis? Quand je vous dis chaque fois, aimez-vous les uns les autres. Faites du bien. Même si vous ne pouvez pas faire du bien, ne faites pas du mal. Et croyez-moi, c'est déjà du bien. Parce que chaque jour, si vous levez, chaque jour, c'est une épreuve. Chaque jour, chaque seconde qu'on vit, ça peut être une épreuve pour cette vie. De quoi on est capable de faire? De quoi on est capable de faire de quelque chose qui nous a été donné? Alors que nous, on est là, on peut dire, considérer que c'est un cadeau qu'on nous a fait pour envoyer ici, ou est-ce que vraiment on nous a envoyé pour faire et terminer une mission? On ne sait pas encore une fois. Les amis, mais je sais quelque chose. C'est pour vous remercier à tous qui nous soutiennent sur notre chaîne. Et moi, je vous promets, la vidéo prochaine avec Edgar qu'on a fait, que vous allez voir, c'est un truc de malade. Passez une belle soirée. Salut à tous.